Quand j'étais enseignante spécialisée en primaire, j'ai eu beaucoup de chance. La première, c'est que j'ai rencontré chaque année une centaine d'enfants entre le CE1 et le CM2. Et la seconde, c'est que j'étais extrêmement libre en fait dans mes pratiques et j'ai pu tester beaucoup de choses avec eux. Que ce soit les principes de la communication non violente ou encore ceux des accords Toltec ou bien la pleine conscience. Et les enfants, ils adoraient ces séances, ils adoraient ces espaces pour se rencontrer soi, pour rencontrer les autres, ces espaces où on prenait le temps d'écoute et où on apprenait à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de se rencontrer soi? Et ces échanges, en fait, ça les rendait grands et sages, et c'est ce qu'ils sont, hein, grands et sages. Quand je parle de sagesse, c'est plus dans le sens d'être capable de s'écouter, être capable de se remettre en question, être capable d'envisager et de construire d'autres possibles. Dans ces séances, il y a eu de magnifiques espaces d'improvisation, il y a eu des séances mémorables avec des dessins, avec des mimes, avec des métaphores, avec aussi de nombreuses interactions entre eux, et souvent sont eux qui prenaient les rênes de la séance. Et ce que j'ai vraiment pu mesurer pendant toutes ces années, c'est que être à l'écoute, ça apaise. En fait, plus j'accompagne à être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, et bien plus ça met en confiance. Quand j'ai confiance en moi, quand j'ai confiance dans l'adulte qui m'accompagne, dans l'adulte avec qui je vais passer une année, quand j'ai confiance dans les interactions avec les enfants qui sont autour de moi pour au moins une année, eh bien ça me nourrit. Et cette mise en confiance, eh bien, elle va cultiver la mise en projet. Je vais être capable de poser des questions, je vais être capable de dire quand je suis gênée, je vais être capable d'exprimer mes sentiments, mes besoins. Et à partir de tout ça, j'ai eu envie d'écrire un livre, un album, un petit conte tout public. Et j'avais envie d'un bel objet, d'un objet tout simple, tout sensible, tout léger. J'avais pas du tout envie d'un livre où on explique la vie, où on explique comment ça fonctionne les émotions. J'avais envie vraiment de quelque chose de léger, une petite histoire de cœur qui se voyage et qui rencontre plein de choses différentes. J'ai présenté le projet à mon amie Fanny. C'est avec elle que je voulais l'écrire ce livre, hein, parce que j'avais besoin de la subtilité de son trait pour nourrir mes mots. Nous avons beaucoup échangé, nous avons beaucoup ri, nous avons beaucoup cherché aussi comment exprimer l'universalité des sentiments, la traversée d'événements confortables, celle d'événements inconfortables, qu'est-ce qui se passe quand je suis blessée, comment ça se passe quand je me ferme, quand je m'ouvre. Et puis nous avons cherché aussi à ce que les mots et les illustrations répondent à n'importe quelle situation, que chacun puisse les prendre comme sien. Et lorsqu'on a cherché un éditeur, ça s'est passé assez rapidement parce qu'on s'est tout de suite mis d'accord sur la maison d'édition. Et voilà, on a confié notre projet à Claire. Et Claire, lors de notre première rencontre, elle a posé les mots simplicité et poésie. Et là, dans nos cœurs, pour Fanny comme pour moi, ça a été un immense oui. Et les retours de Claire, ils ont donné une autre couleur, une autre profondeur à notre histoire. Et ce livre, c'est devenu notre livre à toutes les trois.